Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La présidentielle en Côte d'Ivoire approche. La RTI se prépare pour une bonne couverture de ce scrutin. Elle va organiser une rencontre avec les représentants des 10 candidats. Le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, l'a souligné hier. La RTI entend agir en ces périodes avec la plus grande rigueur et le plus grand professionnalisme pour assurer un traitement équitable à chacun des 10 candidats à la présidentielle du 25 octobre. Des émissions avec les candidats et leurs représentants sont en vue. Depuis hier, Abidjan dispose officiellement d'un nouveau port de pêche. Il a été inauguré par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ce nouveau port de pêche va permettre d'offrir aux industriels des espaces supplémentaires, d'augmenter la capacité d'accueil du trafic de pêche. La Côte d'Ivoire, notre pays, affiche sa fermeté dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Un centre d'information du GIABA vient d'être ouvert à Abidjan. Le GIABA, c'est le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Le Premier ministre qui a procédé à l'ouverture officielle se réjouit de l'existence de ce centre à Abidjan qui marque un pas très important dans la lutte contre le financement du terrorisme transfrontalier. Des véhicules, des motos, du matériel informatique d'une valeur de 971 millions de francs CFA. Ce sont les dons de la France à la Côte d'Ivoire pour soutenir le projet d'appui à la relance des filières agricoles. Ces dons entrent dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, nous explique Adama Koné. La composante appui institutionnel du projet d'appui à la relance des filières agricoles de Côte d'Ivoire, par FACI, rentre dans sa phase opérationnelle. La France, à travers le contrat de désendettement et de développement, C2D, vient de débloquer 971 millions de francs CFA en matériel. C'est au total 30 véhicules, 32 motos, 86 ordinateurs, 54 imprimantes, 24 GPS, 15 appareils de type fonctionnel, 12 lunettes topographiques, 11 photocopieurs et divers autres équipements qui sont mis à la disposition des structures partenaires à la mise en œuvre du projet. Des véhicules et équipements qui vont faire passer l'administration agricole à une vitesse supérieure. L'enjeu est de taille. Délimiter 1210 villages, délivrer des certificats fonciers sur 70 000 hectares de parcelles, produire 12 000 tonnes de légumes, 1200 tonnes de maïs, 160 tonnes de soja. Et ce n'est pas tout. La mise en place de l'opérationnalisation des fonds de garantie de la filière porcine. La mise à disposition des pisciculteurs de 8 millions d'alpins mâles de qualité de tilapia. La réhabilitation et l'équipement de 15 directions régionales et départementales de l'agriculture. Mais déjà, après un an d'exécution, les premiers résultats sont perceptibles. Pour ne prendre que l'exemple du volet vivrier, on rentre aujourd'hui dans le deuxième cycle de production de piments, d'aubergines, de tomates et d'oignons, grâce à l'acquisition et à la distribution de semences, d'engrais, de petits matériels agricoles et grâce à la formation des producteurs multiplicateurs de semences. Sur le seul maïs, ce sont 42 tonnes de semences qui ont été achetées. On peut également citer le fait que grâce à ce projet, 18 500 alevins ont été mis à la disposition des pisciculteurs de la zone sud et que la professionnalisation de la filière porcine est bien enclenchée. Le projet d'appui à la relance des filières agricoles couvre en somme la mise en œuvre de la loi sur le foncier rural, l'amélioration de la production vivrière et des circuits de distribution et l'appui institutionnel. C'est bon, c'est terminé. Hors de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso attend les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui se tient à Abuja, au Nigeria. Le président Alassane Ouattara participe à ce sommet. Les chefs d'État planchent sur le projet d'accord politique de sortie des crises proposé par les médiateurs. Le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO, et son homologue béninois Thomas Yaïboni. Ce projet d'accord prévoit notamment de restaurer le président de la transition, Michel Kafondo, l'amnistie des poukistes et la participation des proches de Blaise Compaoré à l'élection présidentielle qui devra désormais se tenir au plus tard le 22 novembre prochain.
Les 28 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne en réunion ce mardi à Bruxelles se sont finalement mis d'accord sur un plan de répartition des 120 000 réfugiés sur leur territoire. Les 28 ont voté à une large majorité, faisant fi de l'opposition de plusieurs pays de l'Est aux quotas proposés par Bruxelles. La République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie et la Hongrie ont donc voté contre ce plan. La Finlande, elle, s'est abstenue tout simplement. Après 3 jours passés à Cuba, le pape François foule le sol américain. Il se rend à Washington. C'est une visite historique avec un accent diplomatique, politique et pastoral. Le pape François va rencontrer demain le président Barack Obama et les évêques américains. Ce séjour du souverain pontife aux États-Unis d'Amérique va notamment apaiser les divisions de l'Église américaine. C'est ici que l'on s'arrête pour ce flash d'information. Rendez-vous à 20 h pour la grande édition.